faire de la France une championne de l'industrie verte. 29 propositions. L'idée, c'est quoi? C'est de privilégier réindustrialisation ou de privilégier l'industrie verte? C'est aussi une manière de réindustrialiser la France, monsieur. Les deux vont ensemble, on n'oppose pas l'un et l'autre. Ce qu'on se dit, c'est que le premier enjeu, c'est de pousser les entreprises à relocaliser, remettre des lignes de production en France dans les territoires. Et le deuxième enjeu, c'est celui de décarboner l'industrie, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on réduise notre consommation énergétique. Et les deux vont ensemble. Si on n'a pas d'industrie forte, on n'atteint pas nos objectifs de décarbonation. Si on décarbone pas notre industrie, on aura du mal également à avancer. Donc on a besoin de faire vraiment avancer ces deux piliers-là pour faire de la France la première nation européenne de l'industrie verte. C'est une ambition qui est, je crois, forte, qui est positive, qui est aussi fédératrice et qui, je crois, est capable de transcender les clivages et de réunir largement une majorité, parce que nous avons présenté des propositions aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que l'objectif est in fine d'avoir un projet de loi qui est adopté par le Parlement, et nous allons y travailler. Chose intéressante sur la simplification, sur la formation. Déjà sur la simplification, vous déplorez le fait qu'il faut beaucoup plus de temps aujourd'hui encore pour déployer un site industriel en France versus Allemagne ou pays voisins. Il se chiffre à combien l'écart aujourd'hui concrètement? Et qu'est-ce que vous proposez vous pour... Nous, on part pas de zéro. On a eu lors du précédent quinquennat une loi que j'ai portée qui a permis de simplifier, d'accélérer, de donner des pouvoirs de dérogation au préfet, exactement, la loi ASAP. Là, on veut mettre un deuxième étage à la fusée en permettant notamment de paralléliser un certain nombre de procédures qui aujourd'hui fonctionnent de façon séquentielle. Là, ce qu'on se dit, c'est qu'on pourrait les commencer au même moment pour gagner quelques mois dans les procédures. On veut aussi renforcer le mécanisme de sites industriels clés en main que nous avions imaginé, que l'on veut renforcer en mettant plus de sites de grande taille notamment, avec vraiment du clé en main, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait toutes les études archéo et biodiversité. On veut aussi réduire la durée des contentieux, c'est quelque chose qu'on avait tenté de faire la dernière fois. Là, on veut aller un cran plus loin. On l'a déjà fait pour l'éolien offshore en réalité, sur lequel on a réduit le nombre de recours. Là, on se dit qu'on pourrait le faire sur d'autres industries, y compris des industries vertes, sur lesquelles aujourd'hui, quand vous tombez sur une contestation et des recours, ça peut durer très très longtemps. Donc le temps judiciaire, on essaie également de le réduire. De le réduire dans quelle proportion? Bruno Le Maire a fixé l'ambition de réduire et de diviser par 2 la durée moyenne des procédures. Après, la durée, elle est très variable. Chez moi à Chartres, on a des sites où en 6 mois top chrono, vous avez votre autorisation, vous construisez. Vous en avez d'autres où c'est beaucoup plus compliqué, sur lesquels non seulement vous avez des délais administratifs, archéologiques, environnementaux, et puis même des recours judiciaires, qui fait que l'un dans l'autre, vous vous trouvez pendant 2-3 ans dans la moulinette, en train de galérer à vous installer. J'ai envie de vous parler du manque de féminisation des professions dans le secteur de l'industrie, parce que ça fait 40 ans que les femmes ne représentent que 20% des effectifs. Tout à fait, c'est un constat que l'on partage totalement. Bruno Le Maire en a fait une priorité des priorités. On veut expérimenter sur la question de la féminisation. D'une part, le fait de parler positivement et d'avoir des rôles modèles féminins, ou plutôt au collège et au lycée sur l'industrie. Et on veut également expérimenter, d'une part pour les prépas, des objectifs contraignants pour la féminisation. C'est-à-dire des quotas. Ça revient à mettre en place et expérimenter des quotas sur les classes prépa. Et ensuite sur la formation supérieure, notamment pour les ingénieurs, de se fixer des objectifs. On peut s'appuyer sur la loi RIC 5 qui a été votée récemment d'ailleurs pour développer encore plus ces objectifs-là, mais pour qu'il y ait au niveau du supérieur plus d'objectifs de féminisation. C'est en travaillant dès le plus jeune âge auprès des jeunes filles, en leur expliquant qu'elles sont non seulement légitimes mais très appréciées dans le monde de l'industrie, que nous arriverons à encourager les femmes à se dire oui, je peux être chaudronnière, je peux être ingénieur, je peux me lancer dans des études de métallurgie. On avait tout à l'heure d'ailleurs à Bercy des jeunes élèves, y compris des jeunes femmes donc qui travaillent en métallurgie et qui étaient heureuses de témoigner. Et il y en avait une qui disait je suis la seule dans ma classe à être la seule fille. Il faudrait qu'on arrive à le développer. On a besoin d'avoir ces rôles modèles féminins là et de l'encourager dès le plus jeune âge. Et puis on a besoin aussi de montrer que ce sont des métiers attractifs. Là je vois aussi une proposition que nous dévoilait Thomas Asportas, c'est afficher dès le lycée professionnel par exemple sur Parcoursup niveau de salaire dans l'industrie. Ça j'y tiens beaucoup. Moi je pense qu'il faut informer. Voilà, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Écoutez, il faut informer, en tout cas il faut donner l'information aux jeunes. Ça ne veut pas dire que ça sera le seul critère. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a besoin de savoir quand on s'engage dans une formation, combien on va gagner en moyenne à la sortie et quel est le taux d'emploi à la sortie. Après, c'est pas forcément le critère principal. On peut être jeune et se dire, écoutez, je sais que ça va être dur, je sais que le taux d'emploi est faible, je sais que le salaire est pas top, mais c'est ma passion et j'ai envie d'aller dans cette formation-là. Il y a plein de jeunes qui ont envie de faire des facultés, de la socio, de la linguistique, etc. Et des taux d'insertion qui sont quand même assez... Mais c'est leur choix. Mais par contre, il faut qu'ils aient l'info. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'ils s'engagent parfois dans des voies en se disant j'étais pas au courant que derrière j'allais galérer, et à l'inverse il est dommage qu'ils ne s'engagent pas dans des voies notamment industrielles où on a des taux d'emploi et des salaires qui sont très attrayants. Moi, la chaudronnerie à Chartres, au lycée Géant de Beauche, la sortie ils sont à 2500 € en moyenne net par mois et ils sont hyper heureux et toutes les entreprises se les arrachent. Et donc c'est bien de donner cette info et de leur donner envie de rejoindre. Ça n'est pas le seul critère, mais il faut
obligé à cet affichage et obligé à cette information-là pour que les jeunes aient toutes les cartes en main et toutes les informations en main pour faire leur libre choix dans les formations. C'est comme ça qu'on